a démarré cette aventure en septembre 2012. J'étais dans un avion en fait entre Istanbul et Paris et c'est assis à côté de moi Niloufar. Et il se trouve qu'on a discuté un moment pendant le trajet. Elle m'a appris qu'elle était photographe et on s'est recroisés quelques semaines après et j'ai découvert son travail. Et j'avais le vieux rêve en fait de devenir galeriste d'art contemporain. Et en découvrant le travail de Niloufar, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé l'artiste en fait pour démarrer cette aventure. Et entre autres, je connaissais plusieurs autres artistes contemporains. Il m'a fallu quelques semaines à nouveau pour convaincre Niloufar de se lancer dans l'aventure. Et 55 Bellechasse est né en fait par une rétrospective du travail de Niloufar. À peu près 80% des photos n'avaient jamais été présentées en fait. Il s'appelle Makinae, cette voile qu'on a portée à l'école, au lycée, université. On a grandi avec. Mais bon, c'est vrai, à la maison, on ne porte pas le voile. Donc, cette contradiction, je voulais montrer ça. Je n'ai pas montré pendant 10 ans au public. Et finalement, en 2015, j'ai fait une superposition avec toutes les photos que je faisais pendant 10 ans en Europe, aux États-Unis. Tous les lieux qui ont marqué comme Sainte-Chapelle, voilà, toutes les statues. Et à part les deux, qui ont hommage à Omar Khayyam, c'est le poète du 7e siècle, si je ne me trompe pas, avec la miniature persan. Et ça, c'est hommage à mon arrière-grand-mère, qu'elle était française. Et elle a fait une correspondance pendant 65 ans avec son meilleur ami. Elle n'a pas jamais retourné en France. Au début, ça s'est fait un peu inconsciemment. J'aimais beaucoup l'esthétisme en fait de ce que pouvait rendre l'univers sous-marin. Le jeu de la lumière, les déformations, le corps complètement immergé. Et puis des réponses sont venues petit à petit en fait. Une recherche en fait avant la naissance, une interrogation sur la vie, sur d'où nous venons en fait, parce que on vient aussi de l'eau et on vient aussi du liquide amniotique, donc qui est également forcément l'eau. Donc c'est un peu une mise en abîme comme ça de la naissance. Et donc je travaille essentiellement avec des femmes, des enfants aussi également, que j'émerge dans l'eau, donc des eaux naturelles, claires. Le concept est assez simple, il y a un fil rouge comme vous l'avez pu le remarquer. Voilà, une petite obsession pour une couleur. Je m'étais amusé à faire ça il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'au hasard des pérégrinations, je photographie avec cette dominante de couleurs et peu importe un peu la thématique. Et je voulais justement faire une chose qui soit un peu comme un petit feu d'artifice, sans aucun concept très préétabli avec une thématique. Enfin, il y a 3 ou 4 thématiques, toujours les mêmes thématiques qui sont les miennes.
photos érotiques, photos etc. J'aime bien ces photos qui s'entrechoquent un peu. Je suis habitué à concevoir les photos un peu comme des diptyques, un peu comme dans un livre. Donc là, les photos, même si elles ont une apparence d'être très éparses, si vous les joignez 2 à 2 ou 3 à 3, il y a une certaine logique. En fait, c'est tout un continué, en combinaison, comme j'ai parlé hier. Et celui-là, c'est vraiment tout depuis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un travail vraiment long terme. Je vais continuer aussi. C'est vraiment toutes les photos qui sont prises dans la rue, dans la route et tout. Je voulais montrer à la base que si on est vraiment fermé, la vie, il n'y a pas de couleur. La vie est artiste, la vie est gris. Je voulais travailler sur une idée comme ça. Tous mes travaux, c'est devenu en couleur en fait. Tout départ qui parti en noir et blanc, après c'est devenu en coloré.